Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, le vice-gouverneur de la RDC avait prédit que si les soldats rwandais rentrent en RDC, la RDC, le Kivu sera leur cimetière. Eh oui, c'est arrivé. Vous savez quoi? Le grand patron, le chef de ces opérations militaires en RDC, le colonel Shigoro Tawiri Ngabo est tombé là, à Goma. C'est lui qui a mené les forces. C'est lui qui était le coordinateur de cette opération. Un homme de 40 ans, en tout cas la quarantaine. Il est rentré avec ses hommes. Et lui et tout son cortège, ils ont tous été décapités. Tous. Sa photo circule sur les réseaux sociaux, mais bon, je ne vais pas vous la présenter parce que je n'ai pas besoin de faire de la publicité. Tant pis. Voilà les amis. Eh oui, ça a été un cimetière pour les Rwandais. Mais il y a mieux. C'est que, comme disait le président Paul Kagame, plutôt le président Laurent Désiré Kabila, Mounzei, la guerre va se terminer là où elle a commencé. Elle a commencé au Rwanda, elle va se terminer au Rwanda. Elle sera populaire et elle va s'achever là-bas. Eh bien, je vous annonce que la guerre a changé de camp. Elle a changé de terrain. Un front est ouvert cette fois-ci au Rwanda, ou plutôt 2 fronts, même 3. Parce que Kigali a eu sa dose. Gizeni est occupé par les forces congolaises. Et il y a Rubavu aussi qui est occupé. Ce qu'a fait Paul Kagame, c'est de couper ces 2 petites localités, parce que vous savez que le Rwanda est d'abord trop petit, ces petites localités-là avec Kigali. Aucun déplacement entre les 2. Donc, Kigali, personne ne quitte Kigali vers Gizeni ou vers Rubavu, et personne ne quitte Rubavu ou Gizeni pour aller à Kigali. Chacun reste dans son coin. Kigali ne contrôle plus tout le territoire. Et à Gizeni, par exemple, il y a eu des assauts terribles qui ont fait beaucoup de victimes. Mais oui, c'est dommage que les civils payent le prix, mais ce sont des dommages collatéraux. Et puis, bon, on ne peut pas faire autrement, puisque de toutes les façons, ce n'est même pas 1% de ce que les Rwandais font en RDC. Parce que les Rwandais ont déjà neutralisé près de 18 millions de personnes depuis que ça a commencé. Mais en tout cas, la réalité, c'est que depuis près de 30 ans, c'est pour la première fois que les Rwandais aussi chez eux ne dorment pas. Oui, ils sont obligés de fuir, d'aller dans des écoles, d'aller dans des hôpitaux, pour aller rester là-bas, se cantonner là-bas, de peur que la ville puisse être attaquée, de peur de recevoir des obus. Parce qu'ils savent que le Rwanda, lui, pas plus tard qu'avant-hier, ils ont envoyé des obus dans un camp de déplacés. Ils savent que ce sont des déplacés, ce sont des civils, mais ils envoient quand même pour traumatiser la population. Mais cette fois-ci, ils commencent à connaître le retour à l'envoyeur. Tu envoies, je t'envoie aussi. Et c'est ça qui fera à ce que Paul Kagame puisse commencer à réfléchir. J'espère que le président Tshisekedi va maintenir sa position de ne pas négocier
ni avec les M23, ni avec Paul Kagame. Nous sommes maintenant en position de force. L'armée congolaise peut gagner cette guerre. Parce que le Rwanda n'a pas une armée solide. Le Rwanda joue sur la manipulation, sur la guerre numérique, informationnelle. Elle pratique ce qu'on appelle le terrorisme communicationnel. C'est ça qui permet à Paul Kagame d'avancer en RDC. Mais maintenant, on connaît son secret. Et de toutes les façons, même si le gouvernement congolais est défaillant dans ce domaine, nous sommes là pour faire le travail et nous le faisons. Nous vous donnons l'information en temps réel et nous vous donnons la vraie information et même des éléments cachés que vous ne connaissiez pas. Encore une fois de plus, vous n'allez jamais entendre sur RFI, France 24 et les autres que la ville de Gizeni, le village, c'est un village de Gizeni ou de Rubavu sont occupés. Vous n'allez jamais entendre ça. Mais nous, on vous le dit. Vous n'allez jamais même entendre que Kigali aussi a reçu sa dose d'attaque. Bien entendu, vous n'avez pas entendu parler de ça. Kigali est à moins de 300 km de Goma. Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Goma, ce n'est que la capitale d'une province. Mais de Kigali à Kinshasa, c'est plus de 2000 km. Et ce n'est pas sûr qu'ils puissent encore gagner cette guerre. Ce qui s'est passé hier, c'était le joker qu'ils avaient utilisé. Ils ont échoué avec l'appui même des Nations Unies. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.